Hola! Salut, salut! Alors, du coup, là, je suis à Londres, comme vous savez, et en fait, je me suis dit que ce serait cool de faire un espèce de vlogging. Parce que moi, c'est vrai que j'aime énormément le format long, parce que même si Instagram, etc., veut nous induire à faire des petits formats, moi, c'est pas un truc que j'aime parce que je trouve ça tellement éphémère et en fait, les formats courts, ouais, bref, ça me saoule. Donc du coup je me suis dit vas-y je vais faire un vlog en fait parce que même quand j'étais partie à Cancun fin d'année dernière j'ai voulu faire une espèce de format vlog où chaque jour je mettais une vidéo de la journée mais du coup j'avais fait sur Instagram et en fait c'était genre des vidéos de 10 secondes à 1 minute pour raconter une journée entière alors que souvent il se passe plein de choses sur une journée et aujourd'hui il y a un truc hyper important et heureusement que j'ai pensé à documenter toute la journée parce que aujourd'hui j'ai vécu genre une frustration énorme et limite à la limite de la discrimination j'ai envie de dire et j'avoue j'ai un petit goût amer pour ce premier jour ici. Mais bon, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, je fais un petit teasing. Comme ça, je t'oblige à regarder un petit peu comment s'est passée la journée. Et ensuite, je t'explique ce qui s'est passé au fur et à mesure. Voilà. Donc là, du coup, je pars pour me démaquiller. Sachant, petit indice, que mon maquillage que j'ai là sur moi, il a été fait... C'était où le magasin déjà? Boots, chez Boots, ok. Donc je me suis maquillée chez Boots. Ici, je pensais qu'il y avait beaucoup de Sephora, mais en fait, le plus proche était à genre 1 heure en transport en commun. Du coup, par contre, il y avait plein de Boots de partout. Donc en fait, mon maquillage vient de chez Boots. Mais voilà, de toute façon, vous allez comprendre dans la vidéo. Mais franchement c'est pas normal en fait c'est pas normal, c'est hyper frustrant. J'ai fini, bon ça a fini quand même sur une bonne note grâce à une personne mais voilà c'est hyper frustrant en fait, c'est genre trop rageant. Bref, je n'en dis pas plus, je te laisse regarder la vidéo, enjoy la journée et puis on se retrouve parce que là du coup là ça je filme ça le soir, donc là je coupe et je reviens tout à l'heure. Bon, jour 1 à Londres, j'ai complètement oublié que ici, ils n'avaient pas du tout les mêmes prises que nous. Donc moi, quand je pars en voyage, je prends tout le temps ma grosse multiprise. Et en fait, je peux pas le brancher, donc elle me sert à rien. Donc là, je viens d'aller à Tesco Express pour voir si je trouvais une multiprise. Un adaptateur mais ils ont pas, donc là elle m'a conseillé d'aller voir à W Smith, je ne sais même pas où c'est, donc là je marche le temps de faire la vidéo et je vais mettre un GPS pour trouver W Smith, ou au pire si je trouve quelqu'un sur la route je vais lui demander si elle peut m'aider. Et là j'ai mon amie qui est au Airbnb qui est en train de se maquiller pendant que je cherche. Mais j'aimerais bien au moins, parce que hier soir j'étais tellement fatiguée. Elle part fort la dame derrière. Donc je disais hier j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie. Et du coup j'ai pas mis mes protections pour dormir. Donc j'ai les cheveux qui sont tout en bataille. Et j'ai absolument besoin de me faire un brushing avant de partir faire le brunch. C'était ma bonne chance. Et il est magnifique ce parquet, incroyable. Bon, du coup là je sors de W.H. Smith. Je me suis arrêtée à un autre magasin, mais je n'ai pas trouvé d'adaptateur. Donc là je repars au Airbnb parce que du coup je vais rejoindre mon ami et en fait on a réservé un brunch pour 11h45 et là il est déjà 11h15. Donc j'aimerais pas qu'on arrive en retard. Parce que si je comprends bien, ici à Londres, faut être à l'heure, je pense. Donc je retourne au Airbnb, j'en ai pour 5 minutes. J'ai pas voulu aller trop loin. Et dès qu'on aura fini le brunch, je pense qu'on ira chercher
un peu plus loin parce que du coup j'ai cherché magasin Electronics mais c'est à 2 miles donc c'est un peu loin et il faut absolument y aller en transport en commun. Donc là je préfère rentrer et partir pour le brunch. Tant pis, j'aurai une dégaine brunchable. Regardez-moi ces petites maisonnettes à l'anglaise. J'adore. Donc là, le Airbnb où on est, il est juste là-bas en fait, juste ici. Je loge ici, dans une petite maisonnette londonienne. Voilà, en pleine immersion. Moi j'aime bien quand je pars. Je disais, j'aime bien quand je pars être en pleine immersion. C'est pour ça que la plupart du temps, quand je pars en voyage quelque part, je vais privilégier plutôt les Airbnb plutôt que les hôtels. Parce que le problème des hôtels, c'est que souvent tu restes bloqué dans le confort de l'hôtel. Alors que quand tu es dans le Airbnb déjà, tu es obligé de sortir pour aller faire les courses. Donc tu es obligé de sortir pour aller faire les courses. Donc en soi, tu es obligé de sortir, voir un peu les environs de là où tu es. Alors qu'en hôtel, en fait, tu suis ce que les gens te disent de faire à l'hôtel. Et puis souvent tu restes à l'hôtel. Alors que là, non, en fait, on fait notre petite vie dans la petite maisonnette. Voilà. Bon, après, j'aime bien aussi les hôtels, hein, mais quand je vais en hôtel, c'est généralement que j'ai envie de rien branler. Et généralement, j'aime bien prendre pension complète parce que j'ai vraiment envie de rien branler. Mais sinon, je vais préférer du coup l'immersion totale. Donc là, je suis arrivée. Et on va partir au brunch. La lumière est affreuse, mon Dieu. J'ai essayé de voir si les cheveux détachés ça passe quand même parce que là ça va pas du tout. On est allé faire un brunch chez Heisenberg tout de suite en fait qu'on a réservé. On n'avait pas fait le lien mais en fait c'était genre Total Déco Breaking Bad et c'était vraiment trop cool. Ooh, brunch time. Oh. On vient de terminer de manger le brunch au Heisenberg Breakfast Co. Ok. So now, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un adaptateur. Ça a l'air d'être. Je vais voir dedans si tu veux directement. Attends, on va aller voir là-dedans pour voir si on trouve un adaptateur. Déjà. Oh, attends, fais voir. Ah si, c'est ça, non? Non, c'est pas ça, non. Ça, c'est les USB. Ouais, ça c'est pour, tu sais, genre pour ton téléphone à la limite. Oui, mais pas pour... Oh, fait chier. Oh là, dommage. Mais si tu veux, au pire, on peut demander. Oui, moi, c'est ce que je fais. Je leur demande directement, flemme de chercher. Du coup, finalement, c'était fructueux. On a trouvé la prise. Donc maintenant, on va pouvoir vaquer à nos occupations. Voilà, ok. Ici, on a compris. C'est quoi le truc là-bas, du Crown? C'est un pub, je crois. Ah ok, on s'en fout. Allez, bref. Nous sommes en train de vivre la vie londonienne. Nous sommes dans le métro. Bref, pourquoi je fais des vlogs, je sais pas. Je me suis trop crue pour une star. Mais bon, on y est. Ah, creo que ahí sí caminando de la merda. Là, tu vois, très clairement, je pensais sincèrement que j'avais filmé un bus qui venait de passer, etc. Ah, on l'a vu, le petit bus. Là, je sais pas si tu as vu passer, il y avait un petit bus. Mais en fait, non, j'avais... en fait, au moment où je pensais que j'étais en train d'enregistrer, mon téléphone n'enregistrait pas. Et quand j'ai appuyé sur arrêter, en fait, j'ai appuyé sur enregistrer. Donc, en gros, mon téléphone a enregistré de la merde. Enfin bref, c'est pas grave, c'est les aléas du blog. Peut-être que demain, je vous aurai... je sais pas si dans les vidéos que j'ai actuellement, j'ai réussi à enregistrer quelque chose, un bus ou pas. Mais s'il n'y a pas de bus aujourd'hui, eh ben, vous verrez un London Boss un autre jour. Bref, en fait, je vais couper le reste parce que ça ne sert strictement à rien cette vidéo. Ça donne juste le tournis. Mais j'avais juste envie de... Bref, j'avais juste envie qu'au moins cette vidéo me serve à quelque chose, quoi. Ok. Allez, ok, capito. Please,
I don't understand what you say. Could you speak in English, please? Oh my gosh! Oh my gosh, this is London life. I'm Valentine. I'm Valentine in London. Thank you. So what do you think about the color? Oh wow. Have a look in the mirror. So it does give you a bright under eye, but it's not so bright. Okay. See what I mean? Okay. However, I can try the other color on the other side as well if you want. Yeah, that's what I was saying. Bref. Disons qu'en fait, c'est ici que les emmerdes commencent un petit peu. En fait, là, tu vois, j'étais en train de kiffer ma life. Je passais un super moment. Même à un moment donné, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se faire toucher la peau. Genre, en fait, moi, je passe mon temps à travailler sur les gens, à faire du bien aux gens, à les chouchouter, à les maquiller, les coiffer, les dorloter, etc. Mais moi, ces derniers temps, surtout que depuis que je suis à mon compte, eh bien, je prends beaucoup moins de temps pour prendre soin de moi. Parce que, en fait, tout mon temps est dédié à mon entreprise. Et du coup, genre, là, quand ce monsieur a commencé à me maquiller dans le... rappelle-moi déjà le nom de l'endroit, je me rappelle plus, Boots. Voilà, c'est bon. Donc, quand j'étais au Boots, genre, je me suis dit, putain, je crois que ça, c'est la 3e fois de ma vie que je me fais maquiller par quelqu'un. Genre, la première fois, c'était... genre 1 an après que j'ai accouché de mon fils et que j'ai pété un câble parce que je prenais plus soin de moi, etc. Et que j'avais envie de refaire genre toute ma trousse de toilette. Une fois, je me suis fait maquiller par Clémence parce que du coup, on s'est entraîné l'une sur l'autre. Et la 3e fois, c'était là parce que du coup, j'avais besoin de nouveaux produits pour ma trousse de maquillage parce que déjà, les produits que j'avais, ça faisait genre beaucoup trop longtemps que je les avais et puis j'avais plus de fond de teint. Genre là, vraiment, j'ai plus de fond de teint. Mais le fond de teint que j'ai, on va dire que la gamme n'existe même plus. Alors que la teinte, elle était genre parfaite. Et du coup, j'étais trop contente. Et puis, ça me faisait genre une vraie sensation. Mais une sensation genre fraîche sur la peau. Genre, tu le mets, t'as l'impression de mettre un truc frais. C'est comme si le fond de teint sortait du frigo. Enfin bref, c'était un truc genre inexplicable, trop bien. Et là, du coup, là, on a réussi à trouver une teinte parfaite pour ma peau, même si j'avais pas cet effet frais que j'avais avec le fond de teint que j'avais avant. Voilà, la teinte, elle était parfaite, je me sentais bien avec. Genre là, c'est ce que je porte actuellement pendant que je suis en train de faire l'enregistrement et la voix off, etc. Genre, je me sens trop bien avec. Mais, voilà, tu vas comprendre au moment où je lui demande pour acheter les produits qu'il m'a mis sur la peau parce que moi j'étais partie pour tout acheter, mais du coup je n'ai pas pu. Et pourquoi ça? Business is business en fait. So this one, the concealer is slightly warmer than the other one. Mm-hmm. So it has a yellow undertone. So I don't know, what is your preference? Do you like the other side or do you like this one? Well, I prefer this one. You do prefer that one? Mm-hmm. Do you want to look this way? There's In some the natural light. Yeah. Okay. This color, this is the second darkest color that we have. Okay. So I feel like when it comes to setting powder, there are no rules. Some people they like just the translucent, just the clear one. But some people they like a bit colored one, so it's totally up to you. No, I but prefer colored up, one. Do you like color one? So I pick up this one. Yeah. Not too dark and also not too light. Yeah, some of the translucent ones, I like even on myself, like I feel like they are a bit ashy. Ashy. Yeah. Mm-hmm. So how usually you set the thing? You set your whole face with powder or just the T-zone? Because some people they like the glow, so they don't want to set the whole face. They just set on the T-zone or under the eye. Well, when I still had powder, I used to put on my whole face. Whole face. But now I like, but now since I don't put powder anymore,
I think more on the T-zone to Yeah. maintain the glowy. Yes. So what I will do today, I will set on your T-zone. Yeah, and maybe, also- yeah. And under the eye, but you put some concealer as well under there. So just set under the eye. Okay. And on your T-zone. Yeah, too. Okay. Do you want to leave the side? Yeah, we can leave this. Because it's so glowy. You see the foundation is really glowy, so I want to leave the glow. You know what I mean? Franchement, les gars, je vous dis, à ce moment-là, j'étais en train de kiffer ma vie. J'étais à 2 doigts de m'endormir, tellement je suis hypersensible de la peau. Et là, je me suis dit, non, pour mon mariage, faut absolument pas que je me maquille toute seule. Donc, Laïla, je crois que tu vas me maquiller pour mon mariage. Oh putain. So it's very hydrating. C'est comme ça qu'elles se sentent tes clientes quand je fais ça. Okay. I do really like the complexion on her, but the bronzer, it's a bit. Yeah, no, the bronzer, Is it? yeah. On It her. wasn't showing up. Yeah. She wasn't there. No. But the blush is really beautiful on you. No, I definitely think this was the right choice. Like, genuinely. Yeah. I wouldn't have thought at first, but yes. Yeah. Yeah, mais Well, the same. even the foundation as well. At first I looked at, I was like, maybe it's too yellow, but when I blend it out, it looked really good in the skin. No, it's exactly the same feeling that I had with the other one that I used to use when I bought it. So now it's good. And you see the glow here? Yeah. It's so glowy as well. Like perfect. Yeah. Oh, Very good. nice. Good. No, good. Yeah. Okay. So would you like to treat yourself today with these? Yes. Yes, we can Yeah, go not- with this not one. the bronzer. Yeah. Okay, perfect. I will rub it for you. J'espère que l'échantillon, c'est juste un échantillon, ça. Hein. Et ça C'est taille. ça. Non, mais c'est pour le testeur, quoi. Ah, ok, bon, d'accord. Ah, attends, ça c'est à toi, ça, du coup? Ouais, c'est ce que je vais acheter. Ah, j'ai envie d'essayer. Donc là, en gros, le problème, c'est que, comme vous avez vu, j'ai passé un super moment sous les mains de ce monsieur, je crois que c'est James, je me rappelle plus son prénom, bref. James m'a hyper bien conseillé, on va dire qu'il s'appelle comme ça. Il m'a hyper bien conseillé, il a pris le temps qu'il fallait, il m'a trouvé les produits nécessaires pour ma carnation. Enfin bref, même si je n'ai pas trouvé exactement la sensation que je recherchais avec le Lancôme Miracle que j'avais avant mais qui n'existe plus, j'avais quand même la teinte idéale pour ma peau. Bref, c'était trop bien. Et j'ai eu le même problème au duty free à l'aéroport quand j'arrivais. C'est que la dame, elle a pris le temps aussi qu'il fallait, même si bon, j'étais un peu plus pressée par rapport à l'avion, etc. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Je parle trop là. Bref, le problème, c'est que on me fait essayer les choses en magasin. Et puis, quand arrive le moment où je demande, donnez-moi le produit. Genre là, c'est les testeurs. Donnez-moi les produits. Et il n'y a pas le produit en stock. Il n'y a pas le produit en stock. Au duty free à l'aéroport, j'avais le testeur, mais il n'y avait pas le produit en stock. Boots, on a fait 3 boots. On a fait boots, flannels. On a fait 3 boots, flannels et self-fridge. Aucun produit en stock alors qu'il y avait les testeurs. Voilà. Ça, tu m'insultes parce que moi j'aime bien les trucs de vieille, alors vous allez pas en rajouter plus, tu vois. Toi et moi, café, tu vois. Bref, après avoir fait 3 boots, un flannel, 3 pubs, on est arrivé au self-fridge et là, on était rendu à l'évidence qu'en fait, les teintes qu'il me fallait pour le fond de teint, la poudre et l'anti-cerne n'étaient même plus commercialisées. Et la vendeuse, elle avait tellement de peine pour moi qu'en fait, elle m'a donné tous les échantillons qui lui restaient de la teinte de fond de teint que j'avais besoin. Parce que de toute manière, en fait, cette teinte-là n'existe même plus sur Internet. On a cherché sur place sur Internet.
elle n'y était même plus. Voilà. Poi il rossetto mi fa... Oh, aspetta, c'est mieux. So, it was at this moment we knew we fucked up. On est rentré dans un restaurant chinois, enfin je sais pas si c'est chinois, bref. On est rentré dans un restaurant asiatique en se disant oh, on va prendre un petit truc vite fait. Sauf qu'on est tombé dans un truc avec un concept genre tu rentres et tu prends les ingrédients que tu veux pour faire ton bol. Et le problème de ce genre de truc c'est que tu as envie de tout goûter. Du coup on a pris un truc de chaque en se disant ouais vas-y ça va le faire. Sauf que on n'a pas encore digéré le brunch de ce matin. On n'a pas encore digéré le brunch de ce matin et là je me dis putain, genre juste une boule déjà, je suis pas sûre que je vais le finir. Mais donc là, on va souffrir en silence, il n'y a aucun problème, on va souffrir en silence, mais on va manger. On va bouffer, oui, je vais me mettre au boulot, t'inquiète. Même toi qui manges vite là, ça a pas trop descendu ton plat. C'est énorme. Et ça nous a coûté à peu près 40 balles chacune. Ouais. Et c'est le piège de ce genre d'endroit, c'est que t'as envie de tout goûter, mais en même temps le prix va avec. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de mes nouvelles et si jamais ce vlog n'est jamais publié, c'est que j'ai fini dans les tréfonds des chiottes ou dans les tréfonds de... J'arrive plus à me lever. Voilà, bref, bon appétit. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a? Si quand même, regarde, je suis passée de ça à ça. J'ai mangé ça. Senza toccare il brodo soprattutto. Bon, alla fine. Perché parlo in italiano, scusa? Donc, au final, take away. Je me suis toujours pas démaquillée depuis tout à l'heure parce que je voulais être sûre, en fait de pas me tromper dans mes mots. Mais bref, en fait, comme tu as pu voir dans la vidéo, en fait, j'ai été dans un magasin tout simplement pour trouver du maquillage pour moi, perso. Je suis maquilleuse, comme tu sais, et je cherchais du maquillage perso. Là, tu vois là, je suis maquillée. Clairement, je suis maquillée. On voit pas de démarcation entre mon visage, mon cou, enfin bref. Et c'est un miracle parce que souvent, les maquillages pour les personnes noires, on va dire noires, on va pas dire pour les personnes de peau foncée. Non, je suis noire. Bref, pour les maquillages, pour les personnes noires, en fait, c'est soit tu as quelque chose de trop clair, soit trop foncé. Et moi, je suis un entre-deux, en fait. Et le problème des entre-deux, c'est que ça rapporte pas assez d'argent. Donc, en fait, dans les magasins, au duty free à l'aéroport, dans les 3 boots qu'on a vus, Flanelle, comment il s'appelle l'autre, Selfridge, et même sur Sephora London, Sephora France, on a cherché partout sur internet, on ne trouve pas la teinte qu'ils m'ont trouvé en magasin. La teinte que je porte en fait n'existe plus. Le fond de teint que j'avais avant, il n'existe plus. Cette teinte-là que j'ai trouvée miraculeusement aujourd'hui n'existe plus, en fait. C'est hyper frustrant parce que, limite, à un moment donné, j'avais presque envie de pleurer parce qu'en fait, tu vas dans les magasins, ils te font tester des trucs, t'as les testeurs. Dans chaque magasin, par contre, t'avais les testeurs qui étaient là. Tous les magasins avaient les testeurs. Genre, il y avait les testeurs partout, donc du coup, tu testes. Tu leur dis, ok, je cherche ça. En fait, vous avez le testeur, donc je cherche ça. Et en fait, quand tu leur demandes de te fournir le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne que tu cherches, ils n'ont pas ça en stock. Donc, je n'ai ni de fond de teint, ni de poudre, ni d'anti-cerne, en fait, pour me maquiller. Donc, je trouve ça... C'est dégueulasse, en fait. Franchement, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est le mot... Ok, ouais, business. Même moi, en fait, en tant que maquilleuse, dans ma palette de maquillage, en fait, j'ai
j'ai les trucs les plus clairs en fait. Genre, j'ai un fond de teint, le plus clair, c'est celui que j'utilise le plus parce que ma clientèle, elle est claire de peau la plupart. Et en fait, finalement, même quand je prends une teinte plus foncée que ça, c'est trop foncé. Donc, souvent, je travaille avec celle la plus claire et c'est celle où je me fournis le plus régulièrement. Mais il m'arrive quand même d'avoir des clientes avec une peau plus foncée. Mais du coup là c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, donc c'est des produits en fait finalement qui dorment. Ok, je peux comprendre, mais moi par exemple en tant que maquilleuse, bah en fait je suis une petite entreprise, donc oui je peux comprendre que en fait je vais peut-être pas investir dans du fond de teint que je vais jamais utiliser, et pourtant je l'ai, j'ai du fond de teint que je n'utilise pas, qui dort dans mon kit, que y en a même j'ai jamais ouvert en fait parce que j'ai pas la clientèle pour. Mais pardon, là c'est un magasin, il y en avait genre 3 dans un rayon de 10 minutes à pied en fait. Dans un rayon de 10-15 minutes à pied, t'avais 3 boots, flanelles, etc. Bref, tu dis en fait c'est quand même des grosses entreprises, ils peuvent se permettre d'avoir des teintes en plus, surtout qu'en plus en fait à Londres, ce qui m'a le plus frappé c'est la quantité de mixité qu'il y a ici. Avec autant de mixité, même dans leur boutique, bordel de merde, en fait, dans les boots où le gars m'avait maquillée, il y avait beaucoup de femmes noires qui étaient vendeuses. Donc tu vas pas me dire qu'en fait, t'as pas la population pour avoir cette teinte-là, parce que la plupart, elles avaient quasiment la même teinte que moi, voire plus foncée ou plus claire. Mais il y en avait qui avaient, je pense, la même teinte que moi. Mais on ne trouve pas, parce que la problématique encore une fois c'est que oui je veux une teinte mais je veux pas non plus un truc qui me matifie, parce que j'aime pas avoir la sensation d'avoir une peau sèche, et là franchement j'ai l'impression de ne rien avoir sur moi en fait. C'est ça que j'aime en fait, c'est que ça me fait une seconde peau, et en fait c'est juste un truc qui va me durer la journée. Mais heureusement en fait quand je suis arrivée dans la dernière boutique, donc c'était le Selfridge, la dame, du coup, je lui ai expliqué la situation et elle était tellement désolée pour moi, genre, elle était hyper mortifiée, alors qu'en fait, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute, en fait. C'est juste que, c'est les marques qui arrêtent de produire des teintes foncées parce que c'est pas ce qu'ils vendent le plus. Bah, c'est dégueulasse parce qu'en fait, du coup, je suis maquilleuse, mais j'ai même pas de quoi me maquiller, en fait. Et genre, c'est nul, en fait. Donc là, je sais que quand je vais rentrer en France, je vais être obligée d'aller en magasin et de nouveau faire un test pour trouver la teinte qu'il me faut. Sachant que si ça se trouve, la prochaine fois que je vais devoir racheter du fond de teint, la marque ne produira plus cette teinte, etc. Enfin bref, c'est un vrai bordel et c'est relou en fait. C'est hyper relou, c'est hyper frustrant parce que j'étais trop contente, mais vraiment, j'étais dans une vibe. Et en fait, maintenant, je me dis, si je vais dans un magasin, la première chose que je fais c'est que ok il me sort des produits, mais d'abord vérifie si tu les as en stock. Si tu les as pas en stock, ne me mets pas ça sur la peau, ok, parce que si c'est pour être déçu, ça sert à rien. Déçu, frustré, repartir, ouais, parce que j'ai un peu, c'est pour ça que je disais que j'avais un petit peu un goût amer, parce que j'étais hyper contente, j'étais trop dans une bonne vibe. Là j'étais prête à te lâcher la carte bleue et puis bah c'est tout retombé, du coup bah tant pis. Donc voilà, mais le résumé de cette première journée quand même, je suis trop contente. J'ai passé une super journée, c'était trop chouette. C'était long et court à la fois, mais j'ai passé une super journée. Mis à part cette petite mésaventure, mais finalement ça s'est super bien fini parce que je suis tombée sur une super dame qui, clairement, en fait la dame elle a dit bah en fait je vous donne tous les échantillons parce que ça sert à rien que je les garde puisque la marque ne fait plus la teinte. Donc voilà. Mais en même temps, c'est ça, c'est genre, à quoi ça sert de garder des échantillons si en fait t'as pas le produit à vendre derrière. Donc du coup, elle a sorti, elle a regardé, elle sortait, je la vois, elle sort un, puis elle en sort deux. Puis là, je dis à ma copine, je crois qu'elle va nous sortir tous les échantillons. Et elle était en train de sortir tous les échantillons. Du coup, ça m'a fait trop rire, donc j'étais trop contente. Donc au final, en fait, je me retrouve avec du fond de teint gratuit. Et je pense que, avec tout ce qu'elle m'a donné, je pense que j'en ai facilement pour allez 6 mois je pense. Donc c'est finalement comme si j'avais une vraie quantité de fond de teint mais gratuitement. J'ai du Yves Saint Laurent, fond de teint Yves Saint Laurent gratuitement, donc
Ça, ses avantages n'empêchent les inconvénients et les avantages. Donc bon, je préfère en garder le côté positif, c'est que cette dame m'a fait terminer la journée sur une bonne note. Et du coup, je te dis peut-être à demain. Je sais pas si demain je ferai un vlog parce que du coup, demain je suis en formation toute la journée. Donc voilà, donc demain je pense que ça va être hyper court. Aujourd'hui c'était vraiment condensé parce qu'on a fait des visites et tout, donc voilà. Mais demain je pense que ça va être court. Donc peut-être que je ferai un condensé de la semaine complète. Je sais pas comment je vais faire. Là j'ai des daily vlogs, mais je sais pas si je vais faire tous les jours. On verra. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mais au fait, au final... Attends, je me suis même pas démaquillée en fait. Mais quelle vlogueuse en pacotille. Voilà. Au moins, tu me vois me démaquiller. Mais voilà, je te dis, tu vois, je te mens pas. Je suis maquillée. Vraiment, on n'a pas l'impression que je suis maquillée. Mais si, je te jure, je suis maquillée. Bon, là, on voyait quand même le rouge. Hein. Mais ça me fait comme une seconde peau, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Bon, l'avantage, c'est que, du coup, j'ai gagné du fond de teint gratuit. Bref, je vais finir de me démaquiller tranquillement in peace. Et puis, je vais aller me coucher. Salut, salut, à la prochaine. Ciao.